Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La saison NBA 2018-2019 vient de commencer et j'ai choisi de vous présenter quelques joueurs, des joueurs à suivre cette année qui vont ou se faire connaître ou exploser leur stats, tout simplement, un tout petit peu augmenter leur rendement. Alors on y va, j'ai choisi de vous présenter le top 5 donc des joueurs qui vont bien augmenter leurs stats. À la 5e place, j'ai choisi de vous présenter Jarrett Allen, le joueur des Brooklyn Nets, le pivot des Brooklyn Nets. Donc la saison dernière, il a tourné à 8,2 points, 5,4 rebonds, pratiquement 60% de réussite et un peu plus d'un contre par match. Et cette saison, moi je le projette autour de 13 à 14 points avec un rendement au rebond de 8 à 10 rebonds. C'est un joueur qui a une très bonne coordination. Qui a bien progressé tout au long de la saison dernière, donc il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas à augmenter ses stats. Ça sera le titulaire des Brooklyn Nets, et on sait qu'il a une très bonne éthique de travail, donc il va continuer à progresser, et je pense effectivement qu'il va être entre 12 et 15 points par match. Numéro 4, j'ai choisi Taurean Prince, l'ailier d'Atlanta. Saison dernière, il a été plutôt très bon avec autour de 14 points par match et 5 rebonds. Cette année, il va avoir un peu plus de responsabilité. Alors effectivement, il y a l'arrivée de Trae Young qui risque quand même de prendre pas mal de shoots. Mais je pense qu'avec John Collins, Taurean Prince sera quand même un des leaders de ces jeunes Atlanta Hawks. Il a fait donc une deuxième partie de saison extrêmement bonne avec Atlanta. Il va continuer sur sa lancée, il n'y a pas de raison. Il va avoir un peu plus de temps de jeu. Et au final, je pense que le fait que Trae Young arrive va aussi lui enlever quelques shoots, mais aussi lui offrir des spots un peu plus tranquilles sur les pénétrations de Trae Young. Donc là aussi, je m'attends à ce que Taurean Prince soit plutôt un joueur entre 16 et 18 points et autour de 6 rebonds, tout en maintenant une réussite notamment à 3 points à plus de 35%. Donc je pense que Taurean Prince va effectivement augmenter ses stats. Numéro 3, j'ai choisi Montrezl Harrell, l'intérieur poste 4-5 des Clippers. La saison dernière, il s'est enfin révélé. On avait vu des bonnes choses quand même déjà avec Houston, mais bon, on va dire que sa formation était pas complète. Il avait quand même pas mal de carences. Et l'année dernière, il nous a quand même plutôt bluffé avec une saison à 11 points, 4 rebonds et une passe décisive avec un très bon pourcentage au shoot, puisqu'il ne s'aventure pas à des shoots à 3-4 mètres. Et c'est vraiment à côté du cercle. Et cette année, avec le départ de DeAndre Jordan, eh bien, il va forcément augmenter considérablement son temps de jeu. Moi, je le projette autour de 15 points, 8 rebonds. On verra, est-ce qu'il sera capable de mettre sa quinzaine de points. C'est un joueur qui, en tout cas, en sortie de banc, arrivait à planter rapidement autour de 10 points. Il faut le responsabiliser dans ce 5 majeur avec Marjanovic. Ça peut le faire. Et voilà, je l'attends autour de 15 points. Ça fait 3 années qu'il progresse. Il a commencé à autour de 3 points, puis de 9 points, de 11 points. On va voir si cette année il atteint sa quinzaine de points. Il est quand même de plus en plus dur à arrêter in the paint, Montrezl Harrell, parce qu'il est extrêmement puissant, mais aussi très rapide. Donc il pose quand même des problèmes. Il est clair qu'il deviendra un joueur accompli quand il aura réussi à stretcher un tout petit peu, à shooter à 4-5 mètres. C'est le dernier élément, je dirais, qui lui manque pour être un vrai gros joueur NBA. Puis voilà, on voit qu'il comprend de mieux en mieux le jeu. Il va être responsabilisé. Je l'attends plutôt haut, notre ami Montrezl Harrell. On continue et on va aller sur mon deuxième choix, et là j'ai choisi Bobby Portis. Bobby Portis, c'est plutôt un ailier fort. Il est capable de jouer poste 5, mais aussi de s'écarter et de passer sur le poste d'ailier. La saison dernière, il a tourné à 13 points par match, 6,8 rebonds, à 47% de réussite et plus de 35% à 3 points. Donc ça, c'est vraiment très bon. Le gros avantage pour Bobby Portis, c'est d'abord il commence la saison avec Markkanen blessé, donc il va avoir quand même pas mal de temps de jeu. Il peut jouer, comme je l'ai dit, sur les 3 postes, pivot dans un small ball. Son poste 4, c'est son poste naturel, mais s'écarter également dans une espèce de combinaison. On verrait Markkanen poste 4, Lopez poste 5. Bobby Portis peut jouer
poste 3 parce qu'il est vraiment capable de shooter à l'extérieur. Très franchement, il risque de bouffer le temps de jeu de Jabari Parker. À voir s'ils sont capables de jouer tous les deux. Moi, je l'attends autour de 17 points et 8 rebonds. Je pense que c'est son minimum avec autour de 30 à 32 minutes de temps de jeu. 17 et 8, je pense que c'est plutôt bon. C'est un joueur, pour ceux qui jouent en Fantasy League, je pense qu'il est pas encore trop cher et je pense qu'il peut ramener quand même pas mal de stats. Il a un bon pourcentage, il se déchire assez peu, perd pas beaucoup de ballons. Bobby Portis, c'est plutôt bon à jouer en Fantasy League. Et puis le dernier, j'ai choisi Buddy Hield. Je pense que il peut être celui qui va augmenter le plus son ratio de points en moyenne. L'année dernière, il était à plus de 13 points, quasiment 4 rebonds et 2 passes en 25 minutes de temps de jeu avec un très bon pourcentage à 3 points de 43%. Je pense qu'il va être le scoreur numéro 1 des Kings. Darren Fox est quand même un bon finisseur, mais il a quand même la charge de la création et Buddy Hield sera le scoreur numéro 1 des Kings, enfin je le pense. Il a quand même un pourcentage de réussite vraiment exceptionnel, c'est un scoreur, c'est un pur scoreur. Après il est capable de faire quelques décalages en pénétration, mais c'est vraiment un finisseur et il a tout pour être vraiment très bon dans ce basket moderne. Pourquoi ? Parce qu'il est rapide, c'est plutôt un bon manieur de ballon, donc il peut aller se projeter vers le cercle et éliminer ses adversaires. Et puis après, il peut envoyer des séries à 3 points et prendre feu. Donc moi je l'attends autour de 19 à 20 points, autour de 4 rebonds. Il faudrait qu'il augmente un tout petit peu sa production à la passe pour notamment décaler du Bogdanovic, du De'Aaron Fox. Voilà, il y a quelques shooters, c'est pas exceptionnel à Sacramento, mais voilà, et puis jouer un petit peu avec Bagley à l'intérieur, essayer de trouver une bonne relation entre deux, et voilà, je l'attends autour de 20 points, notre ami Buddy Hield. Ensuite, alors je vais pas le détailler autant, mais j'ai choisi de vous présenter quand même 5 joueurs qui pour moi vont se faire connaître cette année. Alors vous qui êtes des spécialistes, je vous apprendrai peut-être rien, mais si vous commencez à regarder la NBA, si vous regardez pas tous les matchs, on ne connaissait pas forcément tous les joueurs, et du coup moi je pense qu'il y a 5 joueurs qui peuvent cette année vraiment se faire connaître. En numéro 5, j'ai choisi Caleb Swanigan, le poste 3-4 des Blazers. Alors attention, il a un tout petit temps de jeu, mais je trouve qu'aussi bien l'année dernière quand il est entré, qu'en Summer League, il a quand même été assez intéressant, même si ses pourcentages ne sont pas forcément fameux. Mais voilà, il a quand même un cocktail vitesse-puissance assez intéressant, un shoot à 3-4 mètres qui est pas vilain en tout cas dans sa mécanique. Et je pense que cette année, il peut commencer à être un joueur qui pourrait tourner autour de 8 à 10 points en sortie de banc et commencer à s'installer comme un vrai joueur NBA. Le numéro 4, j'ai choisi Trey Lyles. Alors lui on le connaît un peu mieux. C'est un joueur d'Utah transféré aux Nuggets. C'est un joueur un peu particulier parce qu'il est pas vraiment extérieur, pas vraiment intérieur. Il peut jouer un peu tous les postes, 2, 3, 4. Dans vraiment un small ball, il peut jouer poste 4 intérieur, même si c'est pas son forme. Voilà, il peut s'écarter un petit peu. Il offre en tout cas vraiment des solutions et je trouve que c'est un super joueur de banc parce que justement, suivant les besoins dans le match, il peut vraiment ajuster. Et pareil, je pense qu'il peut être une des bonnes surprises des Nuggets en sortie de banc, autour de 10-14 points. C'est tout à fait faisable pour Trey Lyles, qui s'est vraiment amélioré. On sentait qu'il avait pas mal de problèmes en début de carrière, de trouver sa place, et je trouve que chez les Nuggets il match vraiment bien, et voilà, il peut jouer sur le poste de 2-3, plutôt 3, et rentrer un tout petit peu à l'intérieur. En numéro 3, j'ai choisi Dillon Brooks, le joueur des Memphis Grizzlies. On va pas forcément beaucoup le voir parce que les Grizzlies, ça fait pas rêver. Mais Dillon Brooks, en tant que rookie l'année dernière, il a produit quand même de belles choses, notamment quand il y avait des blessés. Donc c'est un joueur qui peut tourner autour de 15 points. Alors je pense pas qu'il a tourné à 15 points sur l'année, mais sur des matchs, il peut vraiment faire une très bonne production. Dillon Brooks, il m'a bien plu, il est capable de shooter à 3 points, mid-range, il peut rentrer un petit peu, il est assez explosif, il peut prendre quelques rebonds. Dillon Brooks, je pense qu'il peut vraiment s'installer chez les Grizzlies.
voilà, peut-être, comme je l'ai dit, peut-être autour de 15 points, ça peut le faire. Et voilà, je le trouve assez intéressant, Dylan Brooks. En numéro 2, j'ai choisi Jonathan Isaac, le joueur des Orlando Magic. On l'a pas beaucoup vu l'année dernière à cause des blessures. Puis il est vraiment très très jeune et cette année il va commencer à rentrer dans la rotation. Alors c'est un joueur qui a vraiment de grosses qualités physiques, de vélocité. Pareil, il peut vraiment s'écarter, planter à 3 points, rentrer à l'intérieur, jouer près du cercle également, peut jouer poste 3, 4 et même 5, même si je pense que cette année il n'évoluera pas au poste 5 avec Bamba et la clique, Vucevic, etc. Mais voilà, plutôt poste 4. Jonathan Isaac, il a vraiment fait une très très bonne Summer League. C'est un joueur qu'il va falloir suivre. Je pense qu'en termes de stats, il va pas être énorme. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top précédent des joueurs qui vont considérablement augmenter leurs stats. Mais je pense que c'est un joueur qui peut être à 7-9 points, commencer à montrer des choses autour de 5 rebonds. Il a capable de faire des bonnes passes également. Un joueur qui peut être très important pour le Magic parce que justement, il peut être cette espèce de lien intérieur-extérieur. Donc à suivre, Jonathan Isaac, je pense pas qu'il va produire de trop grosses stats, mais voilà, à regarder. Et puis en numéro 1, j'ai choisi Zach Collins, l'intérieur des Portland Trail Blazers, parce que je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose en sortie de banc. Poste 4, poste 5, il peut stretcher, shooter à 3 points. Il est assez rapide sur son premier pas, donc il peut aller coller des dunks. Il manque un peu encore de muscles. Mais voilà, c'est ce qu'il va devoir travailler tout au long de cette saison. Mais je trouve que voilà, c'est une espèce de Porzingis du pauvre, mais il a ces qualités-là de s'écarter, de rentrer à l'intérieur. Il est quand même très long, il a une bonne détente, une très bonne coordination. Je le trouve intelligent, je trouve qu'il fait également de bonnes passes. Et voilà, je sais pas s'ils vont lui donner beaucoup de temps de jeu. L'année dernière, de mémoire, il était autour de 20 minutes. Je pense qu'il s'y passe à 25-30 minutes avec un peu plus de responsabilité. C'est un joueur qui peut être autour de 10-12 points, 6 rebonds et créer des choses un petit peu différentes pour ses coéquipiers, écarter la défense. Avec Nurkic qui reste à l'intérieur, ça peut être un très très bon relais et faire un très bon duo avec Nurkic. Je les trouve très complémentaires, donc j'espère que les Blazers vont lui donner du temps de jeu. Je vais vous présenter également 5 joueurs où on peut se poser beaucoup de questions cette saison, et cette saison va être forcément assez importante pour eux. Ce top 5, j'ai choisi à la 5e place Marquise Chris qui a été transféré aux Houston Rockets. Est-ce qu'il va vraiment être un joueur important à NBA? Il a des qualités, il a aussi beaucoup de défauts. Son jeu n'est pas du tout fini. Donc voilà, est-ce que les Rockets vont s'appuyer sur lui? Est-ce qu'ils vont lui laisser une saison pour s'acclimater, pour un petit peu finir sa formation? Je sais pas, mais Marquise Chris, il a quand même des choses, il a produit des stats, il est capable de prendre beaucoup de rebonds en peu de temps. On va voir dans la rotation s'il va remplacer Néné Hilario. Je sais pas, faut voir. Une saison encore de plus très moyenne pour Marquise Chris, et franchement je pense qu'il va passer un petit peu aux oubliettes. Donc voilà, il faut qu'il montre quand même des choses cette année, même s'il va avoir chez les Rockets peu de temps de jeu, mais c'est pas ça. L'important c'est d'être un joueur qui compte, et quand il rentre, il va apporter des minutes importantes. Voilà ce qu'on va lui demander. Chez les Rockets, le numéro 4, j'ai choisi Hernan Gomez des Hornets. Là aussi l'année dernière, en deuxième partie de saison, il a fait des bons matchs quand Dwight Howard était blessé. Quand on lui donne des responsabilités, il est plutôt très bon. C'est un joueur qui peut tourner à 12-14 points, prendre 7-9 rebonds. Donc à voir cette année. Ils ont des intérieurs quand même, les Hornets. Mais moi je lui donnerai confiance. J'essaierai de lui offrir autour de 25 minutes, et je pense qu'il peut être à 10 points, 6-7 rebonds. Voilà, 6 rebonds entre 20 et 25 minutes. Après, à voir si les Hornets lui font confiance. On a vu chez lui qu'il y avait quand même quelque chose. Cette année, c'est un petit peu l'année ou jamais pour vraiment s'installer dans cette rotation des Hornets. Numéro 3, j'ai choisi Henry Ellenson des Pistons. Joueur qui pour l'instant s'est pas du tout imposé, pourtant il a un body, il a un shoot externe, il a en fait un petit peu comme
comme pour Zach Collins, il a ses qualités poste 4 de pouvoir stretcher. Et maintenant, il faut y aller. Il a fait plutôt une Summer League intéressante. Il a beaucoup travaillé cet été. Il a aussi communiqué sur ça, le fait qu'il voulait vraiment s'imposer dans la ligue. Je crois que c'est sa chance cette année. Il faut qu'il soit autour de 8 points, quoi. 8-10 points si on lui donne autour de 20 minutes de temps de jeu. S'il n'y arrive pas, c'est bye bye. Je suis pas persuadé qu'une autre équipe lui donne du temps de jeu. Il a été choisi 17e choix, si ma mémoire est bonne, enfin entre 15 et 17 il y a 2 ans de ça. Il faut vraiment aller s'imposer dans une équipe quand même assez moyenne des Pistons. Alors effectivement, il y a les deux intérieurs, Blake Griffin et Drummond, qui vont truster les minutes, mais je pense qu'il offre là aussi quelque chose d'intéressant pour écarter les défenses avec Drummond, qui resterait lui bien à l'intérieur, on le connaît, encore que Drummond est en train de commencer à shooter à 3 points, mais voilà, il a des qualités comme ça sur le papier, il faut qu'il les exploite à Ryan Lanson, mais sinon, à mon avis, c'est terminé pour lui. Numéro 2, j'ai choisi Alex Len. Alors c'est un peu pareil, Alex Len a eu quand même plus de minutes parce qu'il jouait à Phoenix et que c'était pas une super équipe. Alex Len, il est passé chez les Hawks. Toujours une équipe bien pourrie, mais du coup il va avoir du temps de jeu. Alors il y a quelques intérieurs chez les Hawks, mais lui je pense qu'il peut jouer entre 25 et 30 minutes, et du coup moi je trouve qu'il a quand même pas mal de qualité. Alors ça reste autour du cercle, il stretch très peu, mais voilà, un vrai pivot à l'ancienne qui peut vraiment embêter les défenses, protecteur de cercle, même s'il n'a pas une détente atomique, mais voilà, ça peut être quand même vraiment utile pour les Hawks, et lui je pense qu'il peut être autour de 10 et 10. Voilà, il faut qu'il fasse quasiment un double-double cette année, s'il a ses 26-28 minutes par match. Il peut faire du 10-10, et un contre et demi de compte, ça serait vraiment pas mal pour Alex Len. Voilà, savoir s'il va se retrouver dans cette catégorie, pas des top pivots, ça c'est clair, mais un vrai pivot sur le titulaire dans un club NBA de seconde zone, mais voilà, un vrai titulaire NBA et pas un remplaçant d'un remplaçant de temps en temps. Voilà, il a un vrai physique. Et il peut compter en NBA Alex Len, à lui de saisir les minutes que vont lui offrir les Hawks. Et puis je vais terminer par Markelle Fultz. Markelle Fultz, l'année dernière on l'a pas vu, ou très peu vu. On voit qu'il sur la Summer League il a des grosses qualités. En pré-saison il a montré un petit peu. Après c'est pas un shooter naturel, il faut qu'il trouve justement avec cette nouvelle mécanique de shoot. Voilà, qui prennent un petit peu son envol, mais sur les pénétrations, le premier pas, on voit qu'il a quand même quelque chose sur les finitions. Alors est-ce que c'est vraiment ce qu'on demande, parce que Ben Simmons non plus est pas un shooter, donc avoir un backcourt avec deux gars qui pénètrent et qui sont pas très très bons à l'extérieur. Voilà, je sais pas si ça va matcher. Mais à voir. Markelle Fultz, alors lui c'est pas sa dernière chance, on va dire que s'il attaque vraiment sa première saison NBA, mais voilà, on a pas mal de questions sur lui. Franchement je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que c'est un joueur qui va être autour de 8 points, ou un joueur qui peut apporter 14-15 points, j'en sais rien du tout. Et voilà, justement je vais suivre ça, en tout cas sur ce début de saison, voir un petit peu le comportement de Markelle Fultz. Et puis je vais terminer cette vidéo avec le top 10 des joueurs qui pour moi visent le All-Star Game et qui peuvent y arriver. J'ai choisi Donovan Mitchell, Capella, Wiggins, Jamal Murray, Devin Booker, Rudy Gobert, Chris Middleton, Dario Saric, Simmons des Sixers et Jay Tatum. Voilà mes 10 joueurs qui, je pense, peuvent intégrer le All-Star Game. Alors ça fait beaucoup, ils y seront pas tous, mais pardon. Mais voilà, je pense que ces 10 joueurs réellement commencent la saison avec la volonté d'être un All-Star cette année. Voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo d'actu ou un Game Time. On verra. À très bientôt les amis, bye bye.